Des scientifiques ont découvert dans le Sahara une civilisation vieille de 7000 ans dont l'ADN bouleverse notre compréhension de l'évolution humaine. Ces hommes vivaient dans le Sahara alors que celui-ci était encore un paradis verdoyant, des milliers d'années avant la construction des pyramides, mais leurs gènes ne correspondent à aucun groupe humain vivant aujourd'hui. Comment, s'il vous plaît? Reste jusqu'à la fin, car cette découverte est vraiment folle. Bienvenue à tous. Le Sahara, aujourd'hui le plus grand désert aride du monde, est une mer de sable où la survie est un combat quotidien. Mais il y a 7000 ans, la région était une savane verdoyante avec des lacs, des rivières et une civilisation florissante. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous aviez déjà entendu parler du Sahara verdoyant. Et si vous souhaitez être immédiatement informé de telles découvertes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. L'abonnement est gratuit, vous ne manquerez plus jamais une vidéo et vous m'aiderez beaucoup. Et ceux qui sont déjà abonnés aident beaucoup la vidéo en mettant un pouce bleu. 5000 likes, c'est la limite magique pour l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup les amis. Alors, qu'ont découvert les scientifiques? Dans la grotte de Tarkarori, au sud-ouest de la Libye, en plein cœur du Sahara actuel, des archéologues ont découvert plusieurs momies. Il s'agit des corps naturellement momifiés de deux femmes qui ont vécu il y a environ 7000 ans. Ce qui est fou, c'est que ces momies n'ont pas été momifiées artificiellement, comme dans l'Égypte ancienne, mais que la chaleur sèche du désert les a parfaitement conservées. Les deux femmes datent de l'ère néolithique pastorale. À l'époque où le Sahara était encore vert, ces personnes vivaient dans un monde très différent de celui que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Jusqu'ici, c'est passionnant, mais maintenant, ça devient vraiment intéressant. Une équipe dirigée par Nader Salem de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive a analysé l'ADN de ces momies et ce qu'ils ont découvert a stupéfié tout le monde. L'ADN ne correspond à aucun groupe de population vivant aujourd'hui. Alors, génétiquement, que représentaient ces momies? Une autre espèce, peut-être bien plus avancée que nous, les véritables bâtisseurs des pyramides? Ce n'est pas aussi extrême, mais c'est tout de même très passionnant. L'ADN se dégrade généralement très rapidement dans les climats chauds et secs. C'est pourquoi nous en savons si peu sur l'histoire génétique du développement humain dans le Sahara. Mais ces deux femmes ont été si parfaitement conservées que les chercheurs ont pu extraire suffisamment de fragments d'ADN. À partir d'une racine dentaire et de deux fragments de péroné, ils ont analysé des millions de marqueurs génétiques. L'ADN montre que ces Takakori appartiennent à une lignée nord-africaine totalement inconnue. Cette lignée s'est séparée des lignées africaines subsahariennes il y a environ 60 000 ans, soit à peu près au moment où les humains modernes ont quitté l'Afrique. Je trouve toujours incroyablement fascinant que cela ne se soit produit qu'il y a 60 000 ans. Depuis, il s'est passé pas mal de choses. Il y a 60 000 ans, Homo sapiens a quitté l'Afrique pour conquérir la planète. Aujourd'hui, il part dans l'espace, à bord de fusées. C'est donc une courbe d'apprentissage plutôt impressionnante. D'un autre côté, aujourd'hui, il met aussi de l'ananas sur la pizza. C'est une régression civilisationnelle. Ok, boomer. Mais quoi qu'il en soit, le peuple Takakuri est resté presque complètement isolé à cette époque. Alors que le reste de l'humanité s'est répandu à travers la planète, ce groupe a vécu pendant des milliers d'années dans un isolement total en Afrique du Nord. Nada Salem, la chercheuse à l'origine de cette découverte, déclare « Les deux individus de Takakori sont étroitement liés à des ancêtres qui ont été documentés pour la première fois chez des chasseurs-cueilleurs vieux de 15 000 ans dans les grottes de Taforal au Maroc. Les grottes de Takakori et de Taforal sont génétiquement aussi éloignées des lignées subsahariennes. Et c'est très surprenant. Pour rappel, pendant la période du Sahara vert, entre environ 14 500 et 5 000 ans avant aujourd'hui, de fortes pluies de mousson ont transformé l'actuel Sahara en un immense paysage de savane avec des lacs, des rivières et des riams et des prairies. Là où il n'y a aujourd'hui que du sable, vivaient alors des hommes, des animaux sauvages et de grands troupeaux de bovins. Des peintures rupestres montrent même des groupes nageant et chassant. Ce climat humide a fait de l'Afrique du Nord un corridor habitable qui a rendu possible la migration, l'élevage et les premières cultures. Et malgré cet environnement verdoyant, il n'y a eu pratiquement aucun échange génétique entre l'Afrique du Nord et la région subsaharienne. Les chercheurs s'attendaient à un brassage massif de la population, mais les Takakori, ainsi que les chasseurs-cueilleurs vieux de 15 000 ans de la grotte de Taforal au Maroc, sont tout aussi éloignés des lignées subsahariennes. Cela indique un flux génétique très limité. Les chercheurs ont une théorie. Le Sahara était certes vert, mais pas uniforme. Il existait différents écosystèmes, prairies, zones humides, forêts, lacs, montagnes, savanes. Et cette diversité a probablement conduit à des habitats fragmentés.
Conjugué aux barrières sociales et culturelles ainsi qu'à la structuration spatiale de la population, cela a limité le flux génétique. C'était un peu comme différentes îles dans une mer verte. Les barrières écologiques combinées aux différences culturelles ont empêché le métissage auquel on aurait pu s'attendre, mais les scientifiques ont pu trouver une influence génétique. Les Takakori ont de l'ADN néandertalien. Ils ont environ 10 fois moins d'ascendance néandertalienne que les agriculteurs du Levant, mais nettement plus que les génomes subsahariens contemporains. Cela prouve que ce groupe était certes isolé, mais pas complètement coupé du monde. Même si les Takakori ont apparemment eu moins de contact avec les Néandertaliens que les Taforales par exemple, ils ont dû avoir davantage de contact que d'autres groupes de la région. Je trouve d'ailleurs tout le sujet des Néandertaliens passionnant. Quand on entend la question « l'Homo sapiens entrera-t-il un jour en contact avec d'autres espèces intelligentes ?» on pense d'abord, de façon assez intuitive, à un premier contact avec des extraterrestres, ou quelque chose du genre. Mais en réalité, nous avons déjà eu des contacts avec d'autres espèces intelligentes qui n'étaient pas des humains modernes, pas des Homo sapiens, par exemple les Néandertaliens. Mais cela serait un sujet à part entière pour une autre vidéo. Revenons d'abord aux hommes Takakuri. Mis à part cette faible influence génétique néandertalienne, ils vivaient principalement isolés des autres populations. Et malgré cet isolement et l'absence d'échanges génétiques, il y a eu une influence culturelle et technologique. Les Takakori étaient des bergers du néolithique pastoral et le site archéologique présente des traces d'élevage datant d'il y a 8300 ans, l'une des plus anciennes preuves jamais trouvées. Cependant, l'ADN montre que ce mode de vie n'est pas le résultat de l'immigration de groupes étrangers, mais s'est surtout répandu culturellement. Les chasseurs-cueilleurs locaux se sont mis à élever des chèvres et des bovins sans se mélanger génétiquement, tout en conservant leur lignée nord-africaine indépendante. Nous voyons donc que la culture et les gènes ne voyagent pas toujours ensemble. Et qu'est-il advenu de ces populations? Le Sahara vert s'est asséché il y a environ 5000 ans. La sécheresse croissante a contraint les populations à migrer vers le nord, vers la Méditerranée, ou vers le sud, vers le Sahel. On retrouve aujourd'hui leurs traces génétiques chez les bergers Peuls. Un groupe de Peuls issus de 8 pays du Sahel présente une affinité génétique accrue avec les Takakori. Cela signifie que les descendants de cette mystérieuse population nord-africaine vivent encore aujourd'hui. Ils se sont mélangés à d'autres groupes, mais leur trace génétique est détectable. C'est comme si l'on trouvait un fleuve ancien qui s'est ramifié en de nombreux petits ruisseaux, mais dont on peut encore identifier l'eau. Cette découverte est vraiment remarquable d'un point de vue historique et a des implications pour notre compréhension de l'évolution humaine, car elle montre que même en période favorable, il peut y avoir des populations isolées et que les échanges culturels n'impliquent pas nécessairement un mélange génétique. Pendant des millénaires, le Sahara a joué un rôle important dans la structuration des populations africaines, non seulement en tant que barrière, mais aussi en tant qu'habitat fragmenté avec de nombreuses niches écologiques différentes. Et le plus fou, c'est que tout cela n'est pas si lointain dans l'histoire de la Terre. Et pourtant, le passé et l'évolution de notre propre espèce sont encore aujourd'hui un grand mystère pour nous. Je trouve cela absolument fascinant. Et qui sait? Sous le sable du Sahara, conservé par la chaleur du désert, d'autres secrets momifiés attendent peut-être encore d'être découverts. Je vous tiendrai au courant de toutes les prochaines découvertes. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et si vous voulez en savoir plus sur des découvertes spectaculaires sous la surface de la Terre, j'ai encore quelque chose pour vous. Au cœur de l'Europe, sous l'Eiffel, des chercheurs viennent de faire une découverte passionnante. Un réservoir de magma a été découvert sous le lac de Lâche. Une éruption pourrait-elle se produire à cet endroit? Qu'est-ce que cela signifierait? Vous en apprendrez davantage sur l'activité volcanique sous l'Allemagne dans ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à cliquer en haut à droite, c'est très passionnant. En bas à gauche, vous pouvez bien sûr aussi jeter un œil à la boutique spatiale. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.